Chers amis, Mbote, 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 bonjour, bonsoir. Une fois de plus, je reviens vous alerter, vous informer de ce qui se passe dans l'armée du salut et de ce qu'il y a eu à l'époque comme détournement. Je vais commencer par le colonel Sonda. Qui est le colonel Sonda? De son vrai nom, Kinzambi Sonda, de son vrai nom, Kinzambi Sonda, il est d'origine du Congo démocratique. Tata Sonda, il est sujet du Congo démocratique. Tata Sonda, c'est celui-là même quand il a traversé, qui s'est installé à Magneto, qui fut son premier poste. Donc quand il a traversé, il est arrivé au Congo Brazzaville, il a atterri à Magneto, et Magneto fut son premier poste salutiste. C'est à partir de là qu'il est devenu salutiste et qu'il est rentré dans l'armée de salut à l'EFO, puis devenir officier. Voilà l'introduction concernant Tata Sonda, que moi j'appelle criminel financier. Tata Sonda, de son premier, si on peut appeler ça comme ça, mariage, c'est une sergente très active encore à Magneto. Et celle-là, il n'avait pas pu rentrer avec elle à l'EFO. Je crois qu'il y avait un petit souci de sorcellerie, quelque chose comme ça. Donc sa deuxième femme qu'elle a trouvée, c'est la colonelle Sonda avec laquelle ils ont eu euh, un parcours jusqu'à la retraite. Donc Sonda Kinzambi, c'est un sujet du Congo démocratique. C'est pas une façon d'être xénophobe, d'être... Non, c'est l'histoire, car l'histoire, c'est aussi la mémoire. À l'époque, au lycée de Kinkala, j'avais un professeur aussi qui était de la RDC, qui était arrivé à Brazzaville à l'âge de 15 ans, qui a fait ses études à Brazzaville et devenir plutôt professeur de français. Il y a pas mal. Et aussi, quand j'ai fréquenté à l'Inzolo, j'avais eu aussi un professeur comme ça en mathématiques et physique-chimie qui était de la RDC, qui était arrivé à Brazzaville à l'âge de 20 ans. Donc les amis, c'est pas une façon de dire que non, nga, nazo séparé bateau. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. Moi, je viens juste établir l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas qui est le colonel Sonda. Le colonel Sonda est de la RDC. Il a des origines quinoises. Il est du Congo démocratique. Donc nous, quand il est arrivé au Congo-Brazzaville, il a atterri à Magneto. Magneto qui fut son premier poste jusqu'à ce qu'il devienne colonel à la retraite. Chers amis, le colonel Sonda, c'est un brigand financier. Il fut un brigand financier, un criminel financier. Donc en gros, Moyibi. Il y a une dame au nom de Edna Mundele, une Mundele plutôt, qui était intéressée, qui était venue visiter les écoles, je crois, de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Et quand elle est arrivée à Mpissa, en voyant le cadre et le paysage, vu que ce poste-là faisait face à la RDC, cette femme-là était émerveillée, était ravie de voir ce paysage-là. Et elle avait proposé construire une école à Mpissa pour nos enfants. Ce que Tata Sonda avait émis, c'est quoi? Omis plutôt, avait oublié, c'est quoi? C'est que cette femme-là, on avait déjà parlé avec l'officier du poste à l'époque et la directrice de cette école qui était Viviane Nkombo, le petit frère du colonel Nkombo aujourd'hui au Mali. Donc pour Sonda, personne ne savait que cette dame-là voulait faire un projet comme ça. Et quand la dame est rentrée en Europe,
Elle a envoyé 15 millions. À l'époque, Tata Sonda était, je crois, au projet ou au quartier général, quelque chose comme ça. L'argent avait atterri entre ses mains, les 15 millions. Chers amis, là où c'est intéressant, c'est quoi? Les 15 millions bio. Tata Sonda avait détourné les 15 millions à Lia Kimbongwana, à Yiba Kimbongwana, Tata Sonda. Il n'est pas exemplaire lui aussi, c'est un criminel financier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage au quartier général? Son fils ou ses deux enfants. Voyez-vous les amis, les enfants de Tata Malonga ont eu à faire des allers et retours au quartier général pour demander de l'aide. Les enfants de Tata Bimokono sont là. Et une petite parenthèse. Et jeune Bamanabio dans sa cruauté veut chasser la major Bimokono de là où elle habite au plateau de 15 ans. Ils veulent chasser la major Bimokono, la veuve Bimokono, dans la maison où elle est au plateau de 15 ans. La major Bimokono leur dit, tant que vous ne me dites pas où est mon mari, tant que vous ne me dites pas ce qui est arrivé à mon mari, je ne sortirai pas d'ici. Et on va voir si un jeune va faire sortir cette dame-là de cette maison-là. Depuis que Tata Bimokono est décédé, un jeune Manabio n'a jamais mis pied où un membre du quartier général n'a jamais mis pied chez la major Bimokono rendre visite à cette dame-là. Voyez-vous combien de fois qu'ils sont mauvais. Ils portent les bidimous de l'armée de salut, mais sans compassion, sans empathie. Baza Mabé. Et ils veulent chasser la major Bimokono de là où elle est au plateau de 15 ans. Les amis, voyez-vous, ils disparaissent. Son mari, ils ont peut-être crucifié, sacrifié son mari, mais on veut la chasser de là où elle est, au plateau de 15 ans. Voyez les gens avec lesquels vous avez problème. Donc Tata Sonda, pour revenir à ce qu'on disait, Tata Sonda n'a pas de mains propres. Tata Sonda habite non loin de là où Odile Bamanabu est en train de construire à Longa. Là où il y a ce poste-là que j'avais montré, ce poste-là où on a posé juste des briques autour et on a mis les makundi pour soutenir la toiture. Donc, Tata Sonda habite non loin de là où construit Odile. Vous aurez des images que je vais afficher peut-être la semaine prochaine. Donc, Odile construit une belle maison à côté. À côté, il y a un poste sous les Makundi. Non loin, il y a Tata Sonda. Donc, tous ils connaissent l'histoire de la magouille, de la finance de l'armée de salut au quartier général. Donc, Tata Sonda n'est pas propre du tout. Tata Sonda avait reçu de l'argent pour aller construire la salle de réunion à Wesso et à Oyo. Il était parti avec le major Tadi qu'il avait fini par chasser pour avoir un couloir de bien voler, détourner l'argent destiné à construire la salle de réunion de Wesso et Oyo. Les amis, aujourd'hui, ces maisons-là et salles de réunion à Oyo sont inachevées. C'est l'œuvre de Sonda Kinzambi, sujet de la RDC. Sonda Kinzambi, c'est celui-là même qui a voulu mettre les bâtons dans le roue au colonel Nkombo, Sonda Kinzambi. Parce que à l'époque, Nkombo avait découvert que Sonda Kinzambi avait détourné 15 millions destinés à la construction d'une école en Bissalaba. Viviane Nkombo est encore en vie dans Brazzaville, la petite sœur de Nkombo qui était directrice à l'époque de cette école-là. Donc, Tata Sonda n'a pas de main propre. Ou n'a pas mouivi. Tata Sonda n'est pas exemplaire. Lui aussi un brigand financier. Tata Sonda n'est pas propre du tout parce que c'est un escroc. Et quand il est parti au nord s'occuper de la construction des salles de réunion et les maisons des officiers à Wesso et à Oyo, comme je vous l'ai dit, il avait chassé le major Tadi. Il avait créé, monté une pièce pour écarter Tadi dans ce projet-là. Et Tata Sonda, à l'époque, ne faisait plus son marché au marché total ou au plateau de 15 au Mongali ou Potopoto. C'était les pack and shop qu'il avait découvert vers la retraite. C'était des pack and shop. Il ne rentrait plus au marché total. Donc c'était des pack and shop, casino. Donc voyez-vous,
Miyibi Tozanango est belé dans l'armée du salut. Miyibi Tozana Bango est belé dans l'armée du salut. Lui, il a sa retraite, Tata Sonda. Chaque mois, il a sa retraite, signée par les jeunes Bamanabio. Parce qu'ils se connaissent, ils connaissent les secrets, ils connaissent tout ce qui s'est passé dans les finances au quartier général. Lui, il a sa retraite, Tata Sonda. Chaque mois. Chaque mois, il a sa retraite. Pendant que les autres souffrent, attendent l'argent qui n'arrive toujours pas. Les amis, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de venir vous parler de Tata Sonda, vous qui croyez que Tata Sonda était exemplaire. Non, t'es pas exemplaire. Moyibi, criminel financier. Et Yepe, Nanzela Sibitipe, Likolomoso Nanzela Sibiti. Donc, les amis, quand vous les voyez là, il faut jamais paniquer, ce ne sont pas des dieux. C'est pas parce qu'ils portent les tenues, les bidimbu, Nsalu Lozambi, Mitema Mabe. Comment voulez-vous chasser la major Bimokono là où elle habite? Pour aller habiter où? Pour aller habiter où? Les amis, à suivre.